Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va voir un petit bijou de jeu qui s'appelle Warp's Edge, qui a été kickstarté il y a un an ou deux. C'est un jeu qui se joue en solo seulement. Donc, c'est fait par Renegade Games, puis ça fait partie de la Solo Hero Series. C'est le deuxième de la série. Le premier jeu s'appelle Proving Grounds, où on est une espèce de princesse qui combat dans une arène. Ce jeu-là est pas mal modulaire. Ça, c'est le deuxième de la série. Donc, celui-là, c'est un thème de science-fiction. La prémisse de jeu-là, c'est qu'on est un pilote de chasse de l'espace, dans le fond. Puis après un grand combat, on est comme perdu un peu. Puis on fait des sauts en hyperespace pour essayer de retrouver notre chemin à la maison. Donc, un des sauts en hyperespace qu'on a fait, on arrive derrière la ligne ennemie. On a des vaisseaux ennemis. On a un mothership, donc un vaisseau mère ennemi, puis qui va nous suivre. Il faut qu'on fasse 4 sauts d'hyperespace, jusqu'à 4 sauts d'hyperespace pour pouvoir partir. Okay? Donc, le but, c'est de détruire la vaisseau mère à l'intérieur de 4 sauts d'hyperespace pour gagner la partie. Donc, c'est un type de jeu qui appelle ça un bag building game. Donc, on a un sac avec des jetons, un petit peu à la Orléans. Donc, on va acheter des jetons, on va les mettre dans un sac, on va en piger tant, puis ça va être ça qui va faire nos actions. Okay? Donc, c'est un jeu qui joue quand même assez rapidement. C'est vraiment un pur délice, ce jeu-là. C'est très simple à jouer, ça joue très rapide. La thématique est bien faite, les composantes sont bien faites. Donc, j'en dis pas plus. Je vais faire l'installation, puis on va faire le setup ensemble, une partie de setup ensemble, puis on va se faire une petite partie. Donc, à tout de suite. OK, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous avez ici le vaisseau mère qu'on a choisi, parce que le jeu nous donne le choix de peut-être 4-5 de ça. On a notre vaisseau à nous qu'on a choisi. Donc aussi, là, vous avez peut-être 6-7 choix de vaisseaux différents, son recto-verso. Avec ça ici, de ce côté-ci, on a notre hull. Donc ça, c'est la coque du vaisseau. Puis ça, c'est les boucliers du vaisseau. OK? Donc évidemment, quand il n'y a plus de bouclier, là, les points sont pris sur la coque. Puis si la coque arrive dans le rouge, mais le vaisseau explose, c'est game over, évidemment. Les boucliers, ça se recharge. Il faut payer 1 énergie. L'énergie, ça ressemble à ça. OK, donc ça vaut 1 énergie. Puis chaque énergie me donne, si je le dépense pour ça, là, pour recharger les boucliers, ça me donne 2 points de bouclier par énergie. Parfait. Évidemment, si j'ai un jeton comme ça, vous voyez le petit 2 en dessous, ça veut dire que ça me donne 2 points d'énergie. Donc si je dépense 2 points d'énergie, ça va me donner 4 points de mes boucliers que je peux recharger, et ainsi de suite. Les autres types de jetons qu'on a, c'est on a des lasers. Donc, on a des lasers au niveau 1, 2 et 3. Donc, pour commencer, on a des niveaux 1. Donc, les jetons de base, là, ils ont tout le temps un contour blanc. Okay? Donc, là, vous en avez 10 au tout début, plus un jeton spécial. Ça, j'y arrive dans un instant. Ça représente des manœuvres, des points de manœuvre. Okay? Donc, à quoi ça sert ces jetons-là? Bien, je vais vous montrer un exemple de vaisseau. Okay? Donc, la pile qu'il y a ici, ça, c'est la pile des vaisseaux qu'on va avoir. C'est indiqué sur le setup de la carte du vaisseau mère. Okay? Ça ressemble à ça, dans le fond. Ça, c'est un vaisseau générique que vous allez voir. Là. Ça m'indique si ça me prend 2 lasers pour le détruire ou bien une manœuvre pour le détruire. Ça, en dessous, ce que vous avez, c'est tout dépendant de comment je le détruis, ça va me donner une récompense. Donc, si je le détruis avec 2 lasers, je vais pouvoir aller me chercher un jeton un laser gratuit. Donc, les jetons sont ici. Donc, ça va m'en donner un que je vais pouvoir mettre dans mon sac. Ou bien, je peux en acheter de ça ça va me coûter de l'énergie. Donc, à mon tour, au lieu de prendre mon énergie pour recharger mes boucliers, je peux le dépenser dans ce cas-ci pour acheter des jetons. Donc, vous voyez, chaque jeton, là, laser de niveau 1 me coûte 1, laser de niveau 2 me coûte 2, 3, même chose pour un laser de niveau 3. Je peux acheter de l'énergie supplémentaire, donc 2 énergies pour un jeton de 1, 3 pour un jeton de 2, puis 4 pour un jeton de 3. Okay? Autre chose qu'on peut acheter, c'est des manœuvres. Okay? Donc, des manœuvres de niveau 1 coûtent 2 énergies. Ensuite de ça, je pense que j'ai pas. Ça existe. Je pense pas que ça existe. Ça n'existe pas des manœuvres de niveau 2. Okay? C'est vraiment juste des manœuvres de niveau 1 tout le temps. Et ça, c'est des jetons spéciaux qui sont spécifiques aux joueurs. Comme par exemple, quand j'ai choisi le vaisseau, ça m'indique ici lesquels que je dois prendre. Parce qu'évidemment, ça, c'est pas tout ce qui vient avec le jeu. Okay? Donc ça, c'est la sorte que je dois prendre pour son setup à lui. Donc je pourrais acheter, pour 3 énergies, je peux acheter des jetons de pouvoir spécial. Okay? Donc ces jetons-là, quand je vais les avoir, bien, ils ont des effets différents. Et ça, c'est tout indiqué à l'arrière du livre. Donc, dans notre cas à nous, on a pour le P, on a celui-ci, donc un Proton Blast. Donc, si je joue ce jeton-là, ça dit que je place le jeton entre deux cibles adjacentes. Ça compte comme 2 lasers sur chacune des cibles. Okay? Ça, vous allez voir les cartes adjacentes que ça donne.
Ensuite de ça, on a le Overdrive pour le haut. Ça, c'est notre jeton à nous qui est dans notre choix que je viens de vous montrer. C'est la même chose, sauf que c'est des manœuvres. Donc, on le met entre deux. Ça compte là, comme... quant à Zoua, ça compte comme une manœuvre contre les deux. Donc ça compte pour 2 lasers pour les deux. Ça compte comme une manœuvre pour les deux, entre les deux qui chevauchent. Ensuite, on a Warp Hands pour le W. Donc, on va piger 3 jetons de plus du sac. Okay? Donc, quand on va commencer un tour, on va piger 5 jetons. Comment fonctionne un tour? Ça, j'y arrive dans pas long aussi. Pour le E, dans notre cas à nous, c'est le jeton ici qu'on a. Okay? Ça s'appelle Enhance. Donc, on va choisir une énergie ou un laser, puis on va échanger le jeton de ce même type pour un jeton dans le... Attendez, si j'échange n'importe quel jeton de ce type de mon pool de jetons, same type but the next size, ok, c'est ça. Donc, autrement dit, là, si j'ai un jeton de 1, je peux payer ce jeton-là ici pour prendre celui-là puis le remplacer par un niveau 2, dans le fond. Ça va toujours m'en donner un de plus. Ça ne va pas en donner un supplémentaire, ça va juste le remplacer pour le même jeton, mais un niveau plus fort. Okay? Donc ça, c'est pour le Enhance. Puis le R qu'on a, nous autres, dans notre cas, c'est du Rétrofit. Ça dit d'activer une carte d'habilité, mais on doit l'utiliser ce tour-ci. Les cartes d'habilité, ils sont ici. Au début de la partie, on va en piger 2 puis en choisir une. On pourra avoir une habilité de départ. Ça, on peut en avoir une autre à chaque tour. Okay? À chaque fois qu'on fait un Warp, on va avoir une habilité de plus. Parfait. Donc, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, donc pour détruire ça ici, ça me prend 2 lasers qui vont m'en donner un dans mon sac, ou bien je fais une manœuvre pour m'en débarrasser, puis ça va me donner ça dans mon sac. Okay? Si je ne fais rien sur ce vaisseau-là, il va me faire 1 point de dégâts là, par tour si je n'ai pas rien mis dessus. Okay? Donc, comment qu'on fait pour s'en débarrasser, puis qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis obligé de les tuer d'une shot? Non, mais ça, j'y arrive dans pas long aussi. OK, parfait. Donc, pour les jetons, là, ceux-là, ça, c'est les jetons de base. Je vais les mettre dans le sac. OK? Donc, ça va être notre pige de base qu'on va pouvoir avoir le choix. Bon, ça. Ce que j'aime, là, c'est que le jeu a bien fourni là, un bon sac, puisqu'on peut vraiment rentrer notre main et piger dedans. Là. Puis, quand même, bien, il est brodé à Warp Set. J'ai vraiment bien fait. Là. All right. OK. Donc, si je reviens à notre personnage, ça ici, dans le fond, ça mentionne les détails d'un tour. Okay? Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des ennemis sur la lignée. On va toujours en mettre 4 en avant. Okay? Ensuite de ça, on va jouer nos actions. Donc là, on va prendre les jetons qu'on a dans notre bassin de jetons qu'on a pigé, puis on va pouvoir les jouer puis les appliquer sur les ennemis. Okay? Ensuite de ça, l'ennemi va attaquer. Donc, s'il reste des ennemis qui n'ont pas été... qui sont encore, qui peuvent activer, ils vont nous attaquer. Parfait. Et par la suite, on va piger 5 nouveaux jetons, puis on va recommencer. Puis dès qu'on pige dans notre sac, puis qu'on ne peut pas piger 5 jetons, on doit sauter en hyperespace. Donc là, on vient de faire un warp. Okay? Puis n'oubliez pas, il faut qu'on détruise ça avant le 4e warp, avant le 4e saut d'hyperespace. Quand on joue des jetons, vous voyez ici le hold, ça veut dire que je peux me garder 2 jetons supplémentaires de côté. Fait que si je ne joue pas toutes les 5 que j'ai, je peux m'en garder jusqu'à 2 là-dessus. Puis quand je vais piger mes 5 autres jetons, bien là, à ce moment-là, ça devient comme un bassin là, de réserve que je me mets de côté dans le fond. Je peux faire ça avec ça. OK. Parfait. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est pour notre bouclier. Ça, c'est notre coque. Aussi simple que ça. All right. Maintenant, pour le vaisseau mère, qu'est-ce qu'il y en est de ça? OK. Donc, les cartes que vous voyez ici, ça, c'est les samedis. Là, prenez 4 cartes. Le niveau jaune, c'est le niveau 1. 4 cartes de niveau 2, orange. Puis 4 cartes de niveau 3, rouge. On en pige 4 au hasard dans le paquet parce que ça, c'est les niveaux jaunes. Ce que je vous ai montré, là, il y a quand même une petite pile de ça. Donc, ça change pour la rejouabilité. On ne prend pas toujours les mêmes 4. Okay? Donc, on en pige 4, on les brasse, on les met par-dessus les 4 brassés de orange, par-dessus ceux-là. Okay? Donc, quand on va jouer, quand on va les mettre là, de face ici, bien, les 4 premières, ça va être évidemment des jaunes. Mais au fil du temps, parce qu'à chaque fois qu'on fait un warp, qu'on fait un saut d'hyperespace, il faut prendre les vaisseaux qu'on a tués, les vaisseaux qui sont discartés, puis on les rebrasse. Donc, plus la partie avance, plus ça va être tout mélangé. Là. Donc, on ne saura plus qu'est-ce qu'on va avoir. Là. Au début, on va le savoir. All right. Donc, si on regarde les effets spéciaux de ce vaisseau mère-là que j'ai choisi, qui est l'hydre, qui est le niveau 2, pas trop difficile. Donc, ensuite de ça, ce que ça me dit ici, c'est certaines sections du vaisseau mère ont des pouvoirs spéciaux au lieu d'attaquer. Donc, juste comme des attaques normales, ces pouvoirs-là sont actifs jusqu'à temps qu'ils sont stun. Stun, ça veut dire on leur donne un coup et ils sont comme sonnés dans le fond. Okay? Donc,
le but du jeu, évidemment, c'est de détruire les 3 parties de ce vaisseau-là. Pour faire ça, il faut que je fasse 4 points de manœuvre d'une shot pour détruire ce côté-là, 7 points de laser pour ce côté-là, et puis 6 points d'énergie pour ce côté-là. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est détruit. OK? Donc, si, mettons, j'envoie un laser là-dessus, je ne peux pas en envoyer 7, mais j'en envoie un. À ce moment-là, ça va comme mettre en veille ce côté-là. Il va être comme stun, je ne sais pas comment dire en français, là. Cette section-là va être désactivée pour le moment, pour le tour. Okay? Donc, ça me permet de faire ça parce que si je ne mets rien là-dessus, il va m'attaquer pour 2 points de dommage direct. Okay? Si je ne mets rien là-dessus aussi, il va m'attaquer pour mentionner ça ici. Je reviens tout de suite. OK, de retour. Désolé, j'avais un petit chat dans la gorge. Donc, c'est ça. Donc, si cette section-là, il n'y a rien qui l'empêche d'attaquer, là, ce que ça dit ici, c'est que les ennemis de niveau 1 doivent avoir un extra laser pour les détruire. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est un niveau 1. Ça me prendrait là, 3 lasers au lieu de 2, tant ce longtemps que ça, c'est actif. Okay? Puis cette section-là, tant ce longtemps que cette section-là est active, ça dit que réparer des boucliers, ça va l'augmenter de 1 au lieu de 2. Vous vous souvenez ici, quand je vous mentionnais qu'on peut payer une énergie pour monter de 2? Bien, dans ce cas-ci, c'est juste de 1, tant ce longtemps que ça, c'est actif, tout simplement. Okay? Donc, c'est ce que ça mentionne ici, de faire attention. Ce n'est pas toutes des attaques. Okay? Ensuite de ça, énergie, weakness, faiblesse d'énergie. Ce vaisseau mère a une section qui peut être détruite par de l'énergie. Donc, cette section-là ici. Okay? Cette section-là ne peut pas être stun par de l'énergie. Donc, je ne peux pas mettre un point d'énergie là-dessus pour le faire empêcher d'attaquer. Par contre, je peux y envoyer une manœuvre, un bleu, ou bien un laser dessus. Même si ça prend 6, ça va juste le mettre hors d'usage, ce côté-là. Okay? Par contre, pour le détruire, ce côté-là, ça me prend quand même 6 énergies. Okay? Donc ici, pour le mettre hors d'usage, ça me prend au moins une manœuvre ou mettre de la manœuvre dessus. Et ça mentionne, dernière chose, que ce vaisseau-là n'est pas protégé. Parce qu'il y a certains vaisseaux mères que tant ce longtemps qu'il y a des petits vaisseaux en avant, ça m'empêche de l'attaquer. Dans ce cas-ci, il ne l'est pas. Donc, le vaisseau mère peut attaquer et peut se faire attaquer à tous les tours. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir vidé tout le bassin de vaisseau ici avant de l'attaquer, ce qui est une bonne chose. All right? Donc, de toute façon, ça c'est un bref aperçu. Là. Vous allez voir vraiment comment ça fonctionne là, tout en jouant. Parfait. Donc, première des choses, il faut qu'on choisisse une carte d'habilité. Donc, ça nous dit d'en piger 2, puis on en choisir une pour partir. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que ça mentionne? Donc, on peut avoir une réserve d'énergie. Donc, pour le reste de la partie, tous les jetons d'énergie coûtent 1 d'énergie de moins. Okay? Donc, pour activer ça, il faut que je paye 2 énergies pour l'activer. Okay? Et une fois que c'est activé, bien là, si je veux m'acheter d'autres jetons d'énergie, ça va me coûter 1 de moins. Parfait. Ou bien, ce que je peux prendre, c'est celui-ci, Blazing Exoskeletons. Donc, ça me prendrait 1 point d'énergie. Donc, je mettrais un jeton d'énergie là-dessus pour l'activer. Donc, ça dit de choisir un Power Token. Donc, les Power Tokens, ça, c'est les jetons qu'on peut acheter. C'est ceux-là ici. C'est un Power Token. Parce que vous voyez le mot Power en bas, là. OK? Donc, ça dit ici de choisir un Power Token du Supply, donc de la réserve, puis de le retirer du jeu. En faisant ça, ça va me prévenir jusqu'à 3 dommages. OK, fait que je peux sacrifier un des jetons Power du jeu pour empêcher 3 dommages. Ah, OK. Donc, je sais qu'il y a quelque chose avec le rouge qui est tout le tour ici. Une fois que j'ai ça, ça me mentionne... Ouais, ça, je pense que ça veut dire que c'est en... Je vais aller regarder, là, mais je pense que ça veut dire que c'est en fonction tout le long du warp, tout le long du saut. Parce que ça, dans le fond, une fois que je m'en sers, je vais devoir l'exhaust, je vais devoir l'utiliser, puis je ne pourrai pas le récupérer avant le prochain saut. Okay? Tandis que ça, c'est actif tout le long. Parfait. Donc, mais malgré tout, par contre, je préfère quand même... Je vais aller penser à ça parce que c'est quand même 2 cartes intéressantes. Celle-là ici, d'avoir l'énergie de moins, là, parce qu'il va falloir que je paye ici cette énergie. Mais les énergies, il faut que j'en achète pour l'avoir. Donc, ça pourrait être facile d'avoir ça en payant ça. Donc, je vais aller valider ça, puis je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, ce que ça dit dans le fond, c'est quand c'est en rouge comme ça, c'est que les jetons que je paye pour activer ça, je dois les sortir du jeu dans le fond. Donc, on les paye en permanence quand c'est entouré de rouge ici. Ben, ça dit pour le restant de la partie, chaque jeton d'énergie va me coûter 1 de moins. Mais c'est pas celui-là que je vais prendre, c'est celui-là ici. Parce que celui-là, je la trouve un petit peu plus versatile. Donc, pour 1 énergie, ça me permettrait de bloquer 3 dommages dans ce cas-ci. Donc, c'est celui-là qu'on va prendre pour la partie. Celui-là, on doit la remettre en dessous du paquet. All right?
Bon, excellent. Donc, commençons ceci. Donc, première des choses, on doit remplir le tout. On doit mettre 4 vaisseaux. 1, 2, 3 et 4. Parfait. All right. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Comme vous voyez ici, là, ça, dans le fond, c'est que si jamais je le tire avec des lasers, je vais avoir ça ici, ce symbole-là. OK? Puis ce symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un paquet de symboles comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de petite carte dans le jeu-là qui explique tout ça en même temps. OK? Donc, ce qu'on a, c'est marqué ici. Donc, on pige 3 jetons du sac, puis on les met tout de suite dans notre bassin. Fait que ça nous permet de piger 3 jetons tout de suite. OK? Parfait. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me dit d'aller chercher le jeton P. OK? Même chose côté-là. Donc, ça me prend 3 lasers pour m'en débarrasser ou 2 manœuvres pour avoir cette récompense-là. Puis, il faut faire attention aussi au texte. Donc, des fois, ici, il se mentionne à la fin de chaque tour, on discarte tous les jetons de laser. OK? Parce que normalement, si je mets un jeton de laser là-dessus, je peux attendre le prochain tour pour le détruire en payant 2 lasers de plus. OK? Mais celui-là m'empêche de faire ça. Donc, il faut que je le détruise au complet tout de suite. Parfait. Alright. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est assez simple. Donc, première des choses, on doit piger 5 jetons. Donc, allons-y. Donc, 5 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, OK. Donc là, avec les jetons qu'on a là, c'est là qu'on va commencer à faire nos trucs. OK, fait que là, j'ai ça ici devant moi. N'oubliez pas que j'ai le vaisseau ici qui fonctionne. Donc, pour les boucliers, ça va. Ils ne sont pas endommagés pour l'instant. Puis ici, tous les niveaux 1, donc tous ceux-là, ça me prend un laser de plus pour les détruire, tant ce longtemps que ça, c'est en jeu. Okay? Mais eux autres, ils ne protègent pas le vaisseau. Fait que ce que je vais faire en partant, c'est que je vais envoyer un comme ça ici, un sur les 4. Là, ça me permet de le mettre là, de le faire stun. Donc là, il est comme hors fonction pour l'instant. Donc là, ça veut dire que là, son plus 1 de laser ne fonctionne pas pour toutes les sections qu'il y a là. Okay? Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce jeton-là ici qui me permet de, on s'en souvient, ça me permet d'échanger contre un autre. Ça disait une énergie ou un laser. Donc un bleu ou un rouge. Je peux l'échanger. Prochain. OK, c'est ça. Donc, faisons ça. Donc, ça, je vais l'utiliser. Donc, ça, c'est joué. Pour prendre celui-là ici, pour l'échanger. Je vais le remettre là-dedans. Je vais l'échanger pour un jeton de numéro 2. Un laser de 2. OK? Parfait. Donc, ensuite de ça, le laser de 2, je vais m'en servir pour détruire celui-là ici, la vipère. Boum! Fait que celle-là est out. Donc, je vais devoir ça, c'est joué, c'est discarté. Donc là, ça va me dire de piger 3 jetons immédiatement. Parfait. Donc, ça, c'est la défausse qu'il y a là. Ça me permet de piger 3 jetons tout de suite. Donc, 1, 2, des lasers. Parfait. Et 3 jetons. OK. Excellent. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux bien faire? Là, j'ai 3 énergies. Pour m'en débarrasser, ça m'en prend 6. Mais l'énergie, ça me permettrait d'acheter quelque chose aussi. J'ai 3 lasers. J'ai un laser de niveau 2 puis un laser de niveau 1. J'ai 3 lasers. Je pourrais m'en servir pour détruire quelque chose. Je pourrais détruire lui ici parce que lui, il me fait 2 dommages. Puis en plus, je peux pas le mettre... Ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça tout de suite. D'ailleurs, là, juste une chose que je vous mentionne, si jamais j'achète d'autres jetons, je dois les mettre dans le sac. Okay? L'échange que j'ai fait, c'est un échange, c'est un troc, c'est ça qui me permettait de le faire. Mais quand on les achète, ils vont dans le sac tout de suite. Okay? Donc, pour mon achat, pour lui ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais prendre mes 3 lasers ici pour détruire celui-là. Pour lui faire le point de dommage, je vais m'en débarrasser tout de suite. Okay? Fait que là, ça me permet d'aller chercher, d'avoir un jeton de niveau P comme récompense tout de suite. Alright? Donc, le P, c'est celui-là. Okay? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que ce jeton-là, ça vaut comme 2 lasers qui chevauchent 2 cartes. Bien, vous vous souvenez, si jamais j'ai 2 cartes comme ça, bien, en mettant le jeton ici, ça fait comme 2 coups là-dessus puis là-dessus. Fait que là, je serais capable de détruire celui-là, puis lui, presque le détruire au complet. Donc, c'est pour ça que quand on met une carte dans la défausse, c'est important de garder l'ordre, parce que ce jeton-là, vous voyez, en ce moment, il serait inutile parce qu'ils ne sont pas à côté de l'autre. Okay? Donc, ça aussi, c'est un élément de stratégie, il faut faire attention. Donc, ça a été acheté, ça va dans le sac.
En fait, ça n'a pas été acheté. Je l'ai reçu en récompense. Ça va dans le sac. Quand même. Maintenant, pour une manœuvre, ce que je vais faire, c'est que je vais... ça me sert à rien de bloquer ça. Ça, j'ai pas de laser pour le bloquer. Je pourrais quand même mettre la manœuvre là-dessus pour le mettre hors d'usage. Comme ça, j'aurais pas les attaques. Mais oui, ça me dérange pas. Fait que ce que je vais faire à la place, c'est que je vais mettre la manœuvre ici pour empêcher lui d'attaquer. Puis avec les 3 que là, je vais payer 3 énergies pour... est-ce que j'achète une énergie? C'est là qu'est le dilemme. Hein? 3 énergies, je peux acheter pas mal de choses. Là. Je pourrais acheter un jeton pouvoir, power. Je pourrais acheter plusieurs lasers. Je pourrais acheter d'autres énergies aussi avec ça. Parce qu'oubliez pas, j'ai besoin de 6 énergies pour lui. J'ai besoin de manœuvre pour lui, mais pas tant que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je pense que ça, j'ai pas joué trop souvent. Hein, comme stratégie, ce que je vais faire, c'est je vais prendre 2 énergies, puis je vais m'acheter un jeton comme ça. OK? Donc, ça, c'est ça, c'est dépensé. Ça va dans une pile de défense. Vu que c'est acheté, je le mets là-dedans. OK? Parce que ça m'a coûté 2 énergies. Puis, avec l'énergie qui reste, je vais m'acheter un laser. OK? Donc, les lasers, ça coûte 1 énergie pour un laser. Donc, je vais reprendre celui-là. Ça ne change pas grand-chose si le laser de base ou pas. C'est un laser quand même. Fait que ça, je vais le remettre dans le sac. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon sac, n'oubliez pas, si je ne suis pas capable de sortir 5 jetons, le warp est fini. Je veux pas que le warp finisse, puis j'ai quand même pris 3 jetons de plus ce tour-là. Fait que j'espère que j'ai 5 jetons dans mon sac, sinon je vais déjà sauter en hyperespace. Alright, donc là, j'ai plus de jetons que je peux jouer. Donc là, c'est au tour d'eux autres. Okay? Donc là, ici, lui, il n'y a pas d'attaque. Ça dit que les boucliers, ça coûte... j'en répare 1 au lieu de 2, ça fait rien. Lui, par contre, il va me faire 2 points de dommage. Puis lui, il va m'en faire un autre aussi. Okay? Donc ça me fait 3 points de dommage. Mais ce que je vais faire, j'ai pas activé ça. Il aurait fallu que je paye une énergie. Fait que là, il y a 3 points de dommage qui passent. Boum, boum, boum. Okay? Donc là, mes boucliers ont baissé de 3. Puis ce que j'ai oublié de vous mentionner aussi, c'est qu'à chaque point de dommage que je prends, je dois défausser un jeton en permanence du jeu. Je dois le sortir. Fait que là, j'ai 3 jetons qu'il faut que je me débarrasse. Ça, j'aime moins ça, là. J'ai mal pensé à mon affaire. Là. Donc, un jeton que je dois acheter. 2 jetons qui vont être sortis du jeu. Puis là, c'est toutes des 2. J'aime moins ça. 2 lasers, 2 énergies. J'ai mon augmentation aussi. Bon, j'ai pas le choix. Je vais prendre celui-là. Donc ça, je dois les sortir du jeu. OK? Voilà. Alright. Donc maintenant, par contre, là, eux ont attaqué. Maintenant, on va repiger nos 5 jetons. Est-ce que j'en ai 5? Donc, j'en ai 3 ici. Puis, ouais, il m'en reste 3 autres. Je les sens là avec mes mains, là. Donc, il m'en reste 3 autres. Donc, c'est probablement mon dernier tour avant le premier saut d'hyperespace. Fait que là, j'ai obtenu ces 2-là. Alright. Alright, OK. Donc, les jetons qui sont là, ce qui arrive, c'est que là, c'est pas perdu, ça. Ils sont juste mis en haut ici. Donc là, maintenant, ça va me prendre juste une manœuvre pour m'en débarrasser. OK? Lui, c'est la même chose. Ça m'en prendrait 3 pour me débarrasser de cette section-là. Par contre, je dois remplacer ce que j'ai perdu. Fait que là, on va en mettre d'autres cartes. Puis là, on commence à avoir des niveaux 2. Puis là, ça revient en fonction. Ça veut dire que tous les niveaux 1, si je veux les détruire avec des lasers, ça me prend un laser de plus. OK? Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pourrais... là, il y a lui ici qui m'empêche de guérir. Je pourrais quand même mettre une manœuvre. Je veux pas. Fait que le but là-dedans, c'est d'essayer d'en détruire le plus possible pour ne pas me faire tirer dessus. Parce que là, il me reste plus grand énergie déjà. Là, ces 2-là sont quand même assez rough. 3 manœuvres ou 3 manœuvres. OK, donc ça compte comme 2. N'oubliez pas, ça compte comme 2 lasers chacun. Hein? OK. Fait que je vais commencer par mettre une manœuvre là-dessus pour enlever le fait que je dois avoir 2 lasers de plus. Ensuite de ça, je vais activer mon bouclier ici. OK, donc là, à la fin du tour, là, si je prends du dommage, je vais être capable de m'en servir.
Ensuite de ça, lui, n'oubliez pas, ça compte comme deux lasers sur 2 vaisseaux adjacents. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire ça ici. Donc, lui, il y a 2 lasers sur lui, puis 2 lasers sur lui. Donc, lui, il est à 4 sur 2. Puis, en fait, les deux sont considérés là, hors d'usage, hein, vu que j'ai mis quelque chose dessus. Fait que ce que je pourrais faire, c'est payer un laser de plus pour me débarrasser de lui, ou, j'ai pas le choix, lui, ça m'en prend 2 de plus. Je pourrais pas le faire. Fait qu'on va faire ça. Je vais payer un laser de plus ici. Quoique, stratégie, je pourrais mettre un laser sur lui juste pour pas qu'il attaque ce tour-ci. Par contre, j'ai déjà mis quelque chose là-dessus, fait que ça me dérange moins. Donc, ou bien je peux mettre le laser là-dessus sur lui, parce que lui aussi, il va m'attaquer de 2 points, n'oubliez pas, là. Des choix. Vous voyez, la stratégie de ça, c'est un petit jeu très simple, mais très, comment je pourrais dire, très tactique, là. Donc, le but là-dedans, c'est d'aller chercher le plus de jetons possible pour que le prochain hyperespace soit de plus en plus fort pour avoir assez de jetons pour tout détruire à la prochaine fois, là. OK, donc là, il me reste une manœuvre puis un laser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une manœuvre ou un laser? Une manœuvre, il n'y a rien que je peux faire avec ma manœuvre à part mettre quelque chose en veille, l'empêcher d'attaquer, ou bien je peux achever celui-là ici. Si je l'achève, ça va me donner un laser de plus. On va faire ça. On va mettre la manœuvre là. C'est le deuxième qu'il y a, donc lui il est automatiquement détruit. Et ça va me donner un laser. Là, j'ai sûr que je le mets dans le sac, je ne pourrais pas le piger, mais c'est tout dépendant. Fait que ça va dans le sac. Avec ce laser-là, je vais le mettre sur lui, ce qui fait mon troisième, parce que j'en ai 2 à cause de ça, puis mon troisième ici. OK? Fait que là, lui, il est détruit. Ça retourne dans la défausse, mais lui, il n'est pas perdu. Hein? Il est encore valide pour lui ici. Fait que je vais avoir réussi à détruire ça avec le laser qui va me permettre de piger 3 jetons tout de suite. Faisons ça. Je sais que j'ai pas 3 jetons dans mon sac, mais au moins ça me permet de tout sortir ce que j'ai de besoin. Alright, donc voilà. Donc on va sortir ce qu'il me reste. Il me reste 2 lasers. Ça, dans le fond, ça a été utilisé. Ça va dans la défausse. OK, il me reste 2 lasers. Je pourrais prendre les 2 lasers pour détruire ça, mais ça ne vaut pas la peine parce que la récompense pour ça, c'est de piger des jetons, il m'en reste plus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir défensivement. Je vais faire un laser sur lui pour le mettre hors d'usage. Puis je pourrais mettre un laser là-dessus ici pour le garder. Parce que tout ce qui est là-dessus, ça reste là jusqu'à temps que je veux m'en servir. Je pourrais aussi le mettre là pour l'empêcher de l'attaquer, mais j'ai déjà activé ça, donc il n'y a pas de problème. Fait que je vais le mettre de côté ici pour le prochain tour. Parfait. Alright, donc là, j'ai plus de jetons à jouer. Donc là, c'est au tour de mon adversaire. Donc lui ici, il est hors d'usage, il ne m'attaquera pas. Lui, il est hors d'usage, il ne m'attaquera pas. Ça va. Ça, par contre, ça va me faire 2 points de dommage. Mais vu que j'ai activé ça ici, je peux choisir un jeton que je vais prendre. Je vais choisir celui-là. Je l'enlève du jeu. Et ça me permet de bloquer, là, de prévenir jusqu'à 3 points de dommage. Donc, il me fait pas mal. Donc, je ne perds pas de jetons non plus. Parfait. Voilà. Donc là, on a terminé. Ce serait à mon tour de piger, mais mon sac est vide. J'ai tout pris mes jetons déjà. OK? Donc là, ce qui arrive, c'est que tous les jetons qui sont dessus vont revenir dans ma défense, sauf ce jeton-là. Ça aussi, c'est la même chose. Ça a été utilisé. Mais vu qu'on va changer on va sauter en hyperespace, ça redevient disponible. OK? Ça aussi, ça va dans ma défausse. Ma défausse, elle va dans le sac. Parfait. Ça, je dois enlever ça. Et on prend toutes les cartes qu'il y a là, puis on les brasse, puis on les met par-dessus. OK? Fait que là, on sait ce qui s'en vient, mais ça va être méli-mélo. Donc, ce ne sera pas toutes des jaunes. Je peux avoir un petit peu d'orange là-dedans. OK? Donc, évidemment, au fil du temps, plus on va jouer, plus nos tours vont être plus longs parce qu'on va avoir acheté d'autres jetons. Fait qu'éventuellement, on va passer au travers de la pile, puis à chaque fois qu'on va sauter, bien, on va rebrasser tout ça. Fait que là, j'ai absolument rien de détruit encore pour l'instant. Puis j'ai tout perdu ce que j'ai fait là-dessus. C'est comme si on sautait en hyperespace, puis le vaisseau mère, ben, il nous suit dans le fond. Alright. Parfait. Donc ça va là-dessus. Juste voir si j'ai oublié quelque chose. Quand on saute, End of Warp. Parfait. Donc là, on va reprendre les jetons. Ça, ce qui a été fait. Ça va rester. Ça, c'est bon. Donc, les cartes ennemies, on les reprend toutes. On les brasse, puis on les remet par-dessus. C'est bon. Donc, on va rafraîchir ça ici.
On va piger deux autres habilités. Même chose qu'au début, puis on va en garder une. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Home away from home. Donc, pour une manœuvre, ça me permet de rafraîchir toutes mes cartes d'habilité. OK, donc je peux les rafraîchir tout de suite, ce qui me permet de m'en servir deux fois. C'est bon. Ça, c'est bon. Energy Bolt. Fait que ça me prendrait un laser de deux lasers. Ça dirait ici. Cette carte compte comme 5 lasers contre un ennemi. Mais je peux pas. Cannot stun. Ça veut dire que je peux pas les rendre hors d'usage. Si je le détruis ou je le détruis pas. Ça fait rien. Cet effet dure jusqu'à la fin du tour. OK, parfait. Donc, si je paye 2 lasers, je vais faire un blast. J'échange 2 lasers contre un coup de 5. Wow! Ça m'en prend 7 pour lui. C'est excellent. C'est sûr et certain que je prends ça. Donc, ça, on ne l'a pas pris. Ça va en dessous du paquet. All right. OK. Après ça, on avance au niveau 2. Le Warp 2. Parfait. Et on recommence. On continue comme d'habitude. Donc là, on refait la même chose. On remet 4 cartes. 3 et 4. OK. Go! Fait que là, on va y aller avec nos 5 jetons. N'oubliez pas, j'en ai un ici que je peux me servir quand je veux. Là. Je ne suis pas obligé de m'en servir tout de suite, mais je ne suis pas obligé d'attendre non plus. OK. Donc, on en a 2. 3 autres. 1, 2. Good, good. Et puis... 3. Wow! Alright. OK, donc en partant, je vais prendre ça, puis je vais l'échanger, même chose que tout à l'heure, contre un laser de niveau 2. Parfait, on échange ça. Je ne le mets pas dans le sac parce que le E, c'est ça que ça mentionne, que je l'échange tout simplement. Choisissez une énergie ou un laser. Échange, OK, ouais, une énergie, c'est les verts. OK. Une énergie ou un laser. Quoique, je pourrais prendre ça comme un 2 énergie. Mais ça m'en prend 6, mais j'ai pas rien pour l'instant. Mais il va falloir que je le fasse éventuellement. Là. Donc, c'est ça. Une énergie ou un laser, on peut l'échanger de mon pool. Le pool, ça, c'est notre bassin de jetons. Avec un jeton du même type, mais du niveau plus haut de le supply qui est l'offre ici. Parfait. Donc, c'est vraiment un échange. Alright. OK. Donc, allons-y. OK. Donc, ce que je vais faire en partant, c'est que je vais prendre mon 2 lasers ici. Je vais faire ça compte comme un laser de 5. Parfait. Discard counts. OK. Fait qu'on va utiliser le laser de 5 pour aller détruire ce... Ah, attendez un petit peu. Je fais ça. Je pensais plus au milieu, là, en haut. Parce que dans le fond, le but, c'est de détruire ça ici, là. Mais bon, pour l'instant, ça va. Fait que je vais détruire celui-là au complet. Ça va me permettre d'aller chercher 3 jetons tout de suite. Alright. Donc, 3 jetons. 1, 2. Manœuvre. Laser. Et 3. Oh, un autre laser. OK. Alright. Bon, là, on a du choix. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attendez un petit peu. Ça m'en aurait pris 6 parce que lui, il est là. Fait que ce que je vais faire, là, c'est que j'aurais pris ma manœuvre ici pour bloquer lui. Comme ça, mon 5 fonctionne. OK? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre celui-là pour faire 2 lasers. Ah, j'aime pas ça. C'est encore des jetons. Faut que j'aille plus de jetons. Ça, c'est d'en piger dans le sac. Mais je vais pas vider mon sac tout de suite, là. Donc, eux, il va falloir que j'attende pour eux. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre celui-là pour détruire celui-là. Donc, 2 lasers pour détruire lui ici. Ça, c'est utilisé. Ça va me donner une énergie. Une énergie que je mets dans le sac. OK. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, je vais prendre une manœuvre pour stopper lui. Je vais prendre un laser pour stopper lui. OK. Donc là, ils n'attaqueront pas ce tour-là. Il me reste une énergie, puis un comme ça. Fait que... avec l'énergie, ben... Je vais... Pas l'énergie avec ça. J'ai un laser ici aussi, là. Avec un laser, je vais tirer sur lui pour le bloquer. Comme ça, il ne m'attaquera pas. Puis, avec ça,
Je vais... est-ce que j'achète quelque chose? Avec un, je peux juste acheter un laser de niveau 1. Ou bien je le mets de côté. Ou bien je prends ça. Ben là, tout est bloqué. Fait que j'ai pas besoin de prendre ça. Ça, lui, par contre, je vais le mettre de côté pour le prochain round. Par contre, celui-là, je vais le mettre... je le mets de côté aussi. Pourquoi pas? Je vais le mettre de côté aussi. Je peux en garder jusqu'à 2. Fait que ça, ils sont mis de côté. Parfait. Donc là, c'est terminé pour moi. Les attaques de leur côté, ça attaque pas. Lui, ça a été bloqué. Ça a été bloqué, ça a été bloqué. Parfait. Donc ça, c'est conservé. Ça, c'est conservé. Il faut qu'on remplace 1 et 2. OK. Parfait. Nous, de notre côté, on va reprendre 5 autres jetons. J'espère que j'en ai 5. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai pas d'autres jetons, malheureusement. Fait que là, vu que j'ai pas été capable de prendre 5 jetons, le tour, le warp se termine là directement. Boom! OK. Donc, on prend ça. On prend ça. Ça va là. Ça, on reprend tout ça. Donc, on va brasser ça, puis on va mettre ça par-dessus. Ça aussi, ça va aller dans le sac. Vous voyez, je ne suis pas tellement un pro à ce jeu-là, mais j'adore ça parce que c'est quand même à tous les tours, c'est des choix difficiles avec où est-ce qu'on veut mettre le tout. Ça va monter de 1, puis on va en choisir 2 autres. Fait que là, il me reste 2 tours pour terminer ça. Là. Right? Donc, OK, qu'est-ce qu'on a? Laser Split. Donc, ça prend un laser. Cette carte comme un laser contre chaque cible. Mais je ne peux pas faire de stun. Cet effet dure toute la fin jusqu'à la fin du round. OK. Ça retourne ici. Ça, dans le fond, ça fait un laser pour tout ce qu'il y a sur le jeu, mais ça n'empêche pas comment je pourrais dire, ça les stun pas, dans le fond. Ça les met pas hors d'usage. OK, intéressant. Celui-là ici, Dazzling Flare. Donc, ça me coûterait une manœuvre. Evade un ennemi, mais n'obtient pas de Evade Reward. OK, fait que ça fait un Evade sur un ennemi, mais je n'obtiens pas la récompense. Not gain the Evade Reward. Je pense que dans ce cas-ci, j'aime bien le Split Laser. On va prendre ça. Ça retourne en dessous du paquet. Alright. Good. Ça, on remet tout ça dans le sac. N'oubliez pas, j'ai quand même tout ça ici. OK, donc là, on va remplir les vaisseaux. Donc, on sait pas mal ce qui s'en vient. Parfait. Alright. Donc, honnêtement, il est quand même... c'est juste un niveau 2, mais je sais pas, ça doit être ma stratégie qui est pas bonne parce que il n'est pas supposé être si difficile que ça, surtout que je peux l'attaquer tout de suite. T'sais. C'est juste que ça me prend les bons jetons pour le faire. Là. OK. 5. 1, 2, 3... 4 et 5. Alright. Bon, OK. Ouais, j'ai pas de manœuvre, par exemple. Ouais. OK, je vais essayer quelque chose. Fait que ça, on va jouer celui-là. Il est super important. Pour le changer, prendre celui-là, puis l'échanger pour un laser de niveau 3. OK? Ensuite de ça, je vais prendre celui-là ici pour le mettre ici. OK? Donc là, en faisant ça, ça va faire un stun sur les deux. Fait que les deux sont hors d'usage. OK? Je ne suis pas obligé de mettre une manœuvre pour le mettre hors d'usage. Un laser, ça fonctionne, c'est juste que ça me prend, ça compte pas pour le détruire parce que ça me prend 4 manœuvres. Mais si je mets un laser dessus, ça compte aussi. Donc là, ils ont 2 points de dommage chacun. Fait que là, ils sont hors d'usage. Alright. Fait que maintenant, je vais prendre mes 2 lasers ici pour le mettre là, pour utiliser mon Super Blast de 5. 5, 6, 7. Je viens de détruire la partie du milieu. Boum. Voilà. OK, donc j'ai fait ça, mais je ne me suis pas concentré sur rien là-dessus. Fait que je vais peut-être payer pour ça le prochain tour. Parce qu'il me reste un laser de niveau 3 puis une énergie de 2. OK, un laser de niveau 3, je pourrais peut-être me débarrasser de quelque chose là-dedans. Je ne veux pas piger des jetons en plus parce que je veux pas...
Lui ici, ben ça me prend lui pour m'en débarrasser. OK, fait qu'on va faire ça. Donc je vais le mettre là-dessus, boum, pour me débarrasser de celui-là. Donc là, ça va me donner comme récompense le jeton P. OK. Le jeton P, il est ici. Ça, il n'y en a pas à l'infini, hein. Vous avez remarqué, il y en a juste 3 de ça. OK. Fait que ça va dans le sac. Ça, c'est défausse. Alright. Et l'énergie que j'ai ici, je vais prendre celui-là pour le mettre là-dessus pour faire mon blocage. C'est tout, c'est tout. Puis l'énergie que j'ai ici, j'ai un 2 points d'énergie que je vais... Je vais-tu conserver ou j'attends? Ou j'achète de quoi? Non, je vais le conserver. Je vais le conserver ici. Parfait. Alright, donc là, c'est à son tour d'attaquer. Donc ça n'attaque pas. Ça, par contre, le 2 que là, il va rester là. Mais ça ne compte pas pour le détruire, ça me prend 4 manœuvres. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 points d'attaque. Bien ici, j'ai ça ici que je vais me servir. Donc voilà, c'est fait. Par contre, je vais devoir me débarrasser de un jeton. Je vais me débarrasser de... pas celui-là. Donc ça, c'est sorti du jeu. Donc il m'en reste 2 de cette sorte-là sur 3. Puis ça me permet de prévenir tous les dommages que là. Parfait. Donc, on recommence, on continue. On a le prochain qui arrive. J'ai quand même 5 autres jetons. Parfait, donc 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Bon, là, j'ai 3 manœuvres. Ça m'en aurait pris un de plus pour me débarrasser de cette section-là. OK. Donc, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 2 qu'il y a là. Je vais m'en servir pour m'acheter... excusez, je vais prendre les 3 qu'il y a là. OK. 3 points d'énergie. Puis je vais m'acheter... Pour 3 énergies, je peux m'acheter un jeton de niveau 2. OK. Donc c'est sûr et certain, je me prépare pour lui, là. Parfait. Donc là, je l'ai acheté. Ça s'en va dans le sac. Parfait. OK, là, j'ai un paquet de manœuvres, puis j'ai ça ici. Alright. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une manœuvre pour lui ici pour bloquer son truc. C'est-à-dire que toutes les jaunes, maintenant, je peux les tuer sans problème, sans être obligé de payer un de plus. Je vais prendre le pouvoir que là, faire 2 points de dommage chacun. Lui, ça vient de le faire exploser, parce qu'il y a 2 points de dommage. Il s'en va dans la défausse. Je peux piger 3 autres jetons. Je fais ça parce que je sais qu'il me reste 3 jetons dans mon sac. Je les sens, là. Parfait. Donc, ça m'a donné ça. 1, 2 et 3. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour 2 manœuvres, je vais aller ici me débarrasser de celui-là. Donc 2 manœuvres, ça va me donner un laser de niveau 1 puis un énergie. Donc un laser puis un énergie. Ça s'en va dans le sac. Je pourrais peut-être sûrement pas m'en servir parce qu'il ne me reste pas assez de jetons pour en avoir 5. Le laser, j'ai un laser de 2 ici que je vais mettre... je vais mettre là, pas le choix. Donc ça vient de détruire le mercenaire qu'il y a là. Donc ça va me donner un jeton d'énergie que je vais mettre dans le sac. Parfait. Donc ça, c'est toujours là. Maintenant, il me reste une énergie. Le 2 que là, je vais le conserver. Puis le 1 manœuvre que là, ben, je vais le conserver aussi parce que je sais que j'ai pas 5 jetons dans mon sac. Parfait. Donc là, le tour se termine. Je devrais piger 5 jetons. Attendez un petit peu. L'ennemi attaque. Lui, il n'attaque pas parce que j'ai mis ça dessus. Donc ça va dessus en haut. Puis ici, lui, il n'y a pas d'attaque qui provient du vaisseau mère maintenant. Donc ça va monter. Ça va monter. Je dois piger 5 jetons. J'en ai 3, mais j'en ai pas d'autres. Donc là, ça se termine. On s'en va au dernier saut. Donc là, c'est mon dernier tour pour me débarrasser de ces 2 sections-là. J'espère que j'ai assez de ce qu'il me faut, là. Alright. Donc ça, tout ça, ça. On remet ça comme il faut. Parfait. Ça et ça va aller. Tout ça, ça s'en va dans le sac. Alright. OK. Donc ça s'en va dessus. On brasse tout ça. Parfait, ça s'en va par-dessus. Bon, on n'a pas vu de vaisseau de niveau 3. Hein?
L'affaire là-dedans, c'est que normalement, la plupart des vaisseaux mères, ils sont protégés. Ça veut dire qu'ils font absolument rien tant si longtemps qu'il n'y a pas il y a des vaisseaux en avant d'eux autres. Okay? Donc, dans mon cas, ça va quand même pas si pire. Là, vu qu'on saute au dernier, on va aller chercher nos 2 dernières cartes d'habilité. Qu'est-ce qu'on a? On a des manœuvres avancées. Pour 2 énergies, ma cible requiert une manœuvre de moins. Good, ça peut être bon pour celui-là. Puis le loop around, si je défausse une manœuvre en permanence, ça dit que dans le step 4 de chaque tour, bon, on est rendu à la fin. Là. Fait que c'est sûr que je vais prendre l'autre. Parfait. Donc, pour la forme, qu'est-ce que ça faisait là? Donc, sur le step 4. Le step 4, ça, c'est piger les jetons. OK? On peut retourner... Oh, attendez un petit peu, je parlais trop vite. On peut retourner dans le sac n'importe quel nombre de jetons que l'on pige. Ensuite, on pige... OK, dans le fond, ça me permet d'échanger des jetons jusqu'à temps que je trouve le bon. Là. OK. C'est bon. Mais je garde quand même l'autre qui me donne une manœuvre de moins à faire. Parfait. Alright. Donc, on recommence ça. Les 4 mêmes qui nous courent après. 3 et 4. OK. Bon. On va piger nos 5 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Bon. Ça, je ne peux pas l'échanger. Il n'y a rien d'autre de plus haut que 3. Par contre, ce qui est intéressant ici, là, c'est 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, je vais commencer par prendre ça pour échanger un énergie pour le transformer en énergie de 2. Et là, ben là, vous me voyez venir. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum! On vient de détruire cette section-là du vaisseau mère. Parfait. Donc ça, c'est défaussé. Good! Fait que tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller chercher 3 manœuvres. Pourquoi 3? Parce qu'il y a lui ici que je peux me servir. Par contre, là, je vais prendre du dommage là, parce que j'ai pas, j'ai tout ça devant moi, puis j'ai un laser de 3, puis c'est tout. Là. Puis ça, c'est toujours en vigueur. Là. Par contre, je vais mettre ça là-dessus pour le bloquer. Fait que là, je peux détruire un vaisseau avec ça. Et qu'est-ce qui m'aiderait dans le fond? Ben, je vais détruire celui-là avec mon laser de 3. Ouais, c'est ça. Je vais détruire celui-là. Ça va me donner 3 jetons de plus tout de suite. Donc, ça va peut-être me permettre de bloquer ceux-là. 3 jetons. OK, let's go. 1, 2... et 3. Alright. Bon, on a du laser en masse. Alright. Donc, ce qu'on va faire, c'est... je vais mettre un laser sur lui pour le mettre hors d'usage. Qu'est-ce qui est marqué ici? À la fin de chaque tour, je vais discarter. OK, lui, si je le tue pas, lui, il va revenir. OK, je retire tout ça. Ce jeton-là, je vais le mettre ici pour faire 2 et 2. Puis je vais prendre le troisième pour me débarrasser de celui-là. Parfait. Donc ça va me donner un autre P. OK. Ça, c'est le dernier, OK? Donc, il n'y en a pas d'autre. Après, si j'ai encore cette récompense-là, ça va me donner absolument rien. Et il me reste mon laser de niveau 2 que je peux prendre pour détruire celui-là. Donc, lui il est out. Ça va me donner un jeton d'énergie. Parfait, qu'on va mettre dans le sac. Ça, c'est utilisé. Parfait. Donc là, lui, il ne peut pas attaquer parce qu'il est hors d'usage. Ça va aller en haut par contre. Lui, même chose pour lui, il y en a un de fait. All right. Donc, on va remplacer 1, 2, 3 et 4. OK. Maintenant, on va piger nos 5 jetons. Donc, 1, 2, là, ça me prend des manœuvres. 3, 4 et 5. Bon, OK, je pense qu'on vient de gagner la partie parce que le 1 qu'il y a là, je vais le payer sur mon... c'est mon split laser. Attendez un petit peu, c'est lequel? Ah, une chance. Le 2 énergie que je viens de piger, je vais prendre ça ici pour le payer là-dessus. Et ça disait que ma cible prend une manœuvre de moins
pour faire l'évasion ce tour-ci, minimum d'un. Ben, c'est sûr que je vais viser sur celui-là. Donc ça m'en prend 3 manœuvres pour m'en débarrasser. J'en ai déjà 1, 2 et 3. Voilà. Boum! Je viens de détruire le vaisseau mère et on vient de réussir la partie. J'étais sûr et certain que j'y arriverais pas, mais je pense que j'ai réussi. C'est bien ça. J'espère que je ne suis pas obligé de détruire. C'est sûr que je ne suis pas obligé de détruire tous les vaisseaux. Là. Donc, j'essaie d'être sûr que c'est game over. Je suis pas mal convaincu que oui. Bon, victoire. Comment gagner? Donc, si on défait toutes les sections du vaisseau mère avant la fin du dernier warp, donc ce qu'on vient de faire, on gagne. La paix est restaurée dans les Outer Rims. Parfait. Bon, on vient de gagner la partie. Donc, voilà, ça c'est Warp's Edge. Super intéressant. Ça a l'air facile, comme vous avez vu, mais il me semble que j'ai pas fait grand-chose ce tour-là, mais le vaisseau, n'oubliez pas que c'est un niveau 2, hein, ce vaisseau mère-là. C'est pas les plus difficiles, apparemment. Juste pour donner un exemple, là, ça c'est un niveau 4, là, où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sections qui vous prennent là, énormément de lasers puis ils font du dommage à tous les tours. Okay? Et lui, il n'est pas protégé. Fait que lui, ça veut dire que toutes ces attaques-là, ils passent à tous les tours, en plus des 4 que vous avez là. Donc, pas évident. Là. Puis même les vaisseaux, vous avez des vaisseaux différents, là, où il y a des jetons différents. Lui, il en prend juste un. Puis vous avez des statistiques différentes. Vous dites, mon Dieu, 3 boucliers seulement, puis 1. Mais lui, là, dans le fond, c'est qu'une fois que le hull, ça tombe à 0, on ne perd pas la partie dans ce cas-ci. Ça dit de faire un reset de notre hull puis des shields maximum. Par contre, ce que ça fait, c'est que si on meurt, ben le warp il termine tout simplement. Fait que c'est pas nécessairement game over. Okay? Donc, juste pour mentionner, il y a quand même des petites choses intéressantes avec ce jeu-là. Là, juste pour vous dire, j'ai la version Kickstarter que ça donne pas grand-chose. Hein. Il y a la petite expansion qui s'appelle Viren Invasion qui donne quelques cartes de plus, des vaisseaux de plus, puis un vaisseau mère. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y avait un tapis de jeu que j'ai pas pris. Il y avait des jetons en plastique que j'ai pas pris. Il y a une petite campagne, mais la campagne dans ce jeu-là, c'est pas fort. Hein. Sérieux, ça vaut pas la peine. C'est pas vraiment une campagne. Le livre qui vous donne là, Singularity, c'est une histoire, mais vous lisez l'histoire, mais ça fait un setup de jeu. C'est vraiment pour quelqu'un qui n'a jamais joué, qui va lire ça, puis ça va vous aider. Vous avez des choix à faire. C'est ça qui va déterminer vos ennemis à attaquer, la carte d'habilité, vous allez voir au début, et ainsi de suite. Donc, c'est pas... c'est une petite affaire, le fun à faire, mais une fois que c'est fait, là, mais on pense au prochain. Là. Donc, pour les vaisseaux, il y a d'autres sortes de vaisseaux. Il faut toujours lire les petites instructions qu'il y a là, puis vous avez des jetons différents. Donc, l'offre de jetons va toujours être différente. Donc, c'est recto verso. Donc, lui, il y a un paquet de hull, mais il n'y a presque pas de bouclier. Donc, par contre, là, vu que c'est un gros vaisseau, là, ça indique que toutes mes cibles ont une manœuvre de plus pour faire des évasions. Okay? Donc, c'est pas... Ils sont pas tous pareils. Puis les vaisseaux mères, là, vous en avez de différents types. Là. Il y a ça ici de Dread. Ça, c'est un vaisseau de niveau 1, le plus facile de tout. L'autre côté, vous avez une espèce de 2 têtes de robot. Donc, lui, ça prend... il y a des règlements spéciaux un petit peu plus complexes à jouer. Là. Si vous ne connaissez pas l'anglais, ça va être pas mal compliqué. Mais sachez qu'on ne peut pas faire des lasers sur lui pour le bloquer. Puis là, on ne peut pas faire de ça pour le bloquer. Puis il y a un jeton, je pense, qui bouge là, à tous les tours. Là. Fait que c'est un peu plus complexe. Il y en a un qui c'est The Hive, donc ça c'est un niveau de difficulté 4. Qui vous empoisonne, regardez, 12 lasers. Là. Vous avez vu comment c'est difficile, juste d'en avoir 7, ça m'a tout pris. Là. Donc, vous avez besoin d'avoir des bonnes habiletés pour avoir 12 lasers, c'est quand même assez rough. De l'autre côté, on a The Endless, donc ça c'est le plus difficile qu'il n'y a pas, 5. Là. Par contre, vous avez plusieurs warps, là. Ça, vous avez 5 warps au lieu de 4. Mais ça prend que de l'énergie pour lui, là. C'est assez rough. Là. Okay. Puis le dernier, c'est un de mes préférés, c'est une espèce de transformeur. Là. Donc vous avez un vaisseau qu'il y a là, puis une fois que vous avez vaincu, vous avez juste 3 warps là, pour ça. Par contre, une fois que vous avez vaincu cette section-là, il se transforme en une espèce de gros robot géant. Vous avez un warp pour le détruire à ce moment-là, puis ça prend 6 évasions pour le faire. Donc, assez intéressant. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de rejouabilité à cause de ça, parce que les cartes sont différentes. Les chasseurs de niveau 1, là, il y en a tout plein. Donc, je les ai brassés puis je les ai pris au hasard. Je les ai pris 4 au hasard. Okay? Les niveaux 3, là, les plus difficiles, les rouges, là, vous avez, là, c'est sûr que ça prend, c'est plus cher. C'est plus difficile de les détruire, mais les récompenses sont plus grosses. Là. Donc, on commence à avoir plus de récompenses là-dessus. Mais faire attention parce que ça, c'est des coups. Là. Puis, il y a un symbole que je peux vous montrer. Là, ce symbole-là ici.
c'est que ça, si jamais vous avez du dommage par... voyons, focus. Par lui, ce dommage-là, ça c'est du dommage directement sur votre coque. Okay? Donc ça bypass les shields, ça passe au travers des boucliers, puis ça va directement sur la coque. Donc voilà, donc avec tout ça, vous avez amplement de rejouabilité, puis ce jeu-là, il est hyper pas cher, c'est ça qui est le pire. Là. Puis vous avez, même avec la boîte de base, là, vous avez amplement de stock là, pour vous amuser longtemps. C'est un petit jeu le fun, solo, vous sortez ça, ça prend 5 minutes, donc ça c'est déjà là, placé, là, vous mettez ça dans la boîte comme ça, un petit comme un genre de plastique par-dessus. Presque pas de setup, il y a juste quelques decks de cartes, mais vraiment stratégique, puis vraiment là, on a des choix difficiles à faire des fois, puis c'est stressant. Là. Donc même avec un vaisseau mère de niveau 2, j'ai stressé un peu parce qu'il me restait un tour pour toutes les détruire, mais j'avais fait des bons choix, puis... Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça, Warp's Edge. Donc un gros merci tout le monde. Donc on va se revoir bientôt pour une prochaine session de jeu. Donc si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le bas. Si vous aimez la vidéo, mettez des likes aussi, ça nous aide beaucoup. Puis on se revoit très bientôt pour une autre session de jeu. Donc un gros merci tout le monde, au revoir.